accueille tout de suite, car pressé par le temps, voilà, donc la divine, la radieuse, la merveilleuse, comme d'habitude, et on la soutient au guichet Montparnasse avec le JMAG, et on accueille aussi au Passal, puisqu'il est là, c'était pas prévu, mais c'est un grand, voilà, c'est le parrain du JMAG pour la saison 2025-2026, monsieur Claude Chérel, voilà. Hello, bonjour Claire. Bon, est-ce que vous m'entendez ou pas du tout? Ah oui, on t'entend très bien. Hein. C'est impeccable. Voilà. Bon, alors, comme toi, pourrais-tu te présenter rapidement, toi, Claude, rapidement, dans les grandes lignes? Oui, rapidement. Pour laisser le temps à Claire de préparer sa présentation. Moi, je suis clown depuis plus de 45 ans. Je suis aussi organisateur d'un mini-festival et je continue mon métier. Et voilà, et puis j'ai une petite association qui s'appelle Viva la Vida Partage, qui me permet d'organiser certaines choses, voilà. La passe festive. Et voilà, entre autres. On sera très présent au niveau du JMAG JWeb TV l'année prochaine, fin juin. L'année prochaine, si tout va bien. On va être acharné sur ceux qui sortiront de scène. Tu vas parler, bon, non, je plaisante. Un truc à la cool comme d'habitude. Et puis donc toi, Claire, qui était, t'étais venue au mois de mars ou au mois de février, où tu avais dû subir la merveilleuse, la radieuse Francine Cazeneuve au niveau de, voilà, qui t'avait parlé d'un texte. Voilà, pourrais-tu te présenter? Eh bien, moi, je suis Claire, Claire Deval. Je suis comédienne, puis je me suis mise au chant il y a, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années, quand j'ai créé mon spectacle La Jaja, dont ma compagnie porte le nom. Et c'est un spectacle qui ressemble un peu à celui qui se produit au guichet Montparnasse, avec un pianiste et moi. Et j'aime énormément la chanson française et l'ancienne particulièrement. Et bien sûr, les chansons de Juliette Gréco et Jeanne Moreau qui illustrent mon spectacle, entre autres. Du coup, au niveau, quelles sont tes références, influences et sources d'inspiration? Ça, c'est un peu une question que je t'avais posée il y a quelques mois. C'était en début d'année dernière, enfin de cette année, mais voilà. Quels sont ce qui t'a imprégné un peu pour justement construire ce spectacle? Bien, comme je viens de te le dire, j'aime la chanson française et j'aime particulièrement la chanson française parce qu'on comprend les mots. Et souvent, les chansons racontent une histoire. Et j'aime bien plonger dans une histoire qui a un début, une fin, ou pas forcément. Et forcément, j'aime, ma foi, les grands chanteurs qui ont marqué le XXe siècle, comme Yves Montand, Juliette Gréco. Et Juliette Gréco, Jeanne Moreau, qui a fait une belle carrière de chanteuse et qui a été très bien servie par des bons paroliers et compositeurs au début de sa carrière, quand elle avait la voix encore claire et pas rauque comme à la fin de sa vie. Au moins, elle a osé, un peu comme tous ceux qui sont dans le domaine artistique, c'est au moins jusqu'à sa mort, que ce soit au niveau théâtre, au niveau actoring ou au niveau chanson. La chanson, il y a longtemps qu'elle l'avait arrêtée, mais elle a joué, interprété jusqu'à la fin. Ah oui, jusqu'à... Elle est décédée à 89 ans, Juliette Gréco à 93 ans, et je ne vais pas faire de la bonne pub pour les anti-tabac. Oui, ouais, Jeanne Moreau fumait beaucoup. Et comme Catherine Deneuve. Non, je plaisante. Et elle a eu quand même une longue vie. Et je pense que son appétit de vie, comme celui de Juliette, ont contribué justement à leur longévité.
à faire. Est-ce que tu pourrais présenter ce spectacle justement, Gréco Moreau, ces drôles d'oiseaux? Justement, Bien, et il dure combien de temps? Donc c'est au guichet Montparnasse. oui, Et il dure combien de temps? il dure 1 heure. Il est Au guichet. composé comment? Eh bien, écoute, il est composé comme c'est venu, à vrai dire. Je me suis inspirée de chansons que j'aime, ainsi que mon pianiste, lequel j'ai créé ce spectacle, François Barocco, un niçois. On a choisi l'un et l'autre des chansons qui nous ont plu, de l'une et de l'autre. Et puis elles nous ont plu à tous les deux. Et voilà, ça a été un travail à deux. Et puis, je me suis documentée sur la vie de l'une et de l'autre. Et je me suis inspirée donc des chansons pour écrire les entre-chansons et pour y inclure des moments de vie qui m'ont plu dans la vie de Par rapport à l'une. leur carrière à eux deux. Oui, plutôt des moments Plutôt positif ou qui rappellent négatif? leur Un peu les sensualité. deux. Comment? Plutôt des moments positifs ou négatifs au niveau de leur parcours de Bien, vie? comme je te l'avais dit, elles ont eu toutes les deux une enfance assez malheureuse. Et elles ont su transcender leurs blessures par un appétit de vie extraordinaire. Et en ça, je trouve que c'est un spectacle dont le message, mais je n'ai pas voulu spécialement en inclure un, mais je conclus par des mots plutôt optimistes à la fin du spectacle, puisque je dis que grâce à leur vie intense, trépidante, elle nous réveille un peu et nous rappelle que on peut quand même dire merci à cette vie, cette chère vie. Tout comme un peu, si tu peux éventuellement un peu étendre, éventuellement, Édith Piaf, vraiment, elle a aussi apporté quelque chose. Oh oui, 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 bien sûr. Je suis désolé, ça c'est un petit pic que je viens d'envoyer, mais qui n'est pas très loin de cette époque-là. Donc, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que se sont connus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que Juliette Gréco et Jeanne Moreau se sont croisées à une soirée. Je crois qu'elles ne s'appréciaient pas particulièrement, mais c'était des fortes personnalités, toutes les deux. Et j'ai lu dans un livre que lors d'une rencontre à une soirée parisienne, Jeanne était en plein tournage de Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, qui était son compagnon à l'époque. Juliette avait eu l'audace de lui dire, enfin la franchise, parce qu'elle était très franche, s'il te plaît, ne touche pas à Miles Davis, qui a été le grand amour de Juliette et dont elle a défendu aussi les valeurs humaines, puisque à l'époque, il était parfois pas très accepté dans certains lieux parce qu'il avait la peau noire. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Hein. Et de pire en pire, malheureusement. Comme quoi, près de 100 ans après, finalement, on est en train de... Voilà. C'était un artiste de classe mondiale qui était exceptionnel et ça n'empêchait pas qu'il était quand même des fois maltraité, oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, tout comme celle qu'on a eue tout à l'heure en répétition Claire, j'espère qu'elle va se connecter puisqu'elle doit être en live bientôt à 19h, c'est l'excellente, voilà, la radieuse Lady Bantou, voilà, qui est une blague. Comme quoi, moi, s'il y avait écrit raciste sur ma tête, pourquoi? Voilà. Je ne l'ai pas choisi. Voilà. Je n'ai pas fait un choix. Moi, Lady Bantou, on a fait une interview cet été qui est dans le MAG 88, le dernier MAG où il y a 37 interviews.
comme dans toutes les interviews au niveau du MEC, ce sont les personnes avec qui l'échange se passe très bien, qu'on match, voilà, et ça fait plaisir, justement, et je lui ai proposé, même si comme toi un peu tout à l'heure, il y avait eu des complications pour venir en live, et vous avez pu échanger, on était à 3 tout à l'heure à échanger, et elle devrait pas tarder à arriver. Donc, c'est plaisir parce qu'il y a un très beau titre qui défend les femmes, la place des femmes un peu partout dans la société, un peu partout. Dans la société, peu importe les métiers, peu importe tout, au niveau politique, au niveau tout. Et donc, là, il y a ton teaser qui est en train de charger. Je suis désolé, je suis en train de le convertir. Oh, c'est gentil ça. Il arrive dans pas longtemps. Oui, on voit un petit peu, c'est bien. Il y a complicité d'un pianiste et d'une chanteuse, voilà, ça doit être intéressant. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que j'ai pas eu le temps de le regarder. Et par contre, ce que j'ai, comme en attendant, il y a, comment te dire, un petit message, un petit souvenir, on va dire. Voilà. Le monsieur qui est de l'autre côté de toi, parce qu'on n'a pas la même. Claude. Voilà. C'est une belle casquette. Ce petit monsieur-là, surtout cet après-midi, on a beaucoup bossé sur tout ce qui est YouTube, TikTok, beaucoup de visibilité avec Quentin et aussi avec Lies, et puis avec Lucas aussi, on a beaucoup géré. Et puis là, on a gros live le 30, là, je ne sais pas pourquoi ce soir, il parle de la magie, et puis tout à l'heure, voilà. Toi, tu es pressé par le temps, mais on a eu quand même, quelques souvenirs. Là, c'est en fin de réalisation, mais des petits souvenirs, parce qu'il n'y avait pas que toi comme comédienne, pour te rassurer. Tu le connais, toi, Claude, et d'ailleurs, tu interviens de... Merci beaucoup. De voir effectivement le positif. Prends la route de South Park histoire de prendre un plaire. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des pas. Malgré ça, garder le positif, ne pas s'attarder sur les choses négatives. En jouant très fort du trombone. Et sous les pas de Joséphine Baker, les genoux légèrement fléchis. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager. On n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui, entre autres, font du doublage. Là, je commencerai par remercier James, en tout cas, pour l'invitation. Donc, pour eux, que ça dure le plus longtemps possible. Un esprit de plus, un homme de plus, un militant de plus, et yo, que veux-tu de plus? MC à base d'humanité, à 4 races, préfère signer baroque, égo, tripé, comme le temps le permet. 100e saison et rien de plus. MC sans luxe, cherchons muscle. Il y en a une, un jour, elle m'a dit Dalida, c'est pas ma cam, mais ton spectacle, il est émouvant et drôle. Et voilà, mais bon, moi c'est ma vie, Dalida, donc je lui parle, j'avais envie de lui parler. Bon, lâche rien, tiens, bon courage. Ça va aller, James. Tu as la technique et tu gères la technique. C'est du direct, ça va aller. Merci beaucoup. Je suis Mo, je propose de la teuf, voilà. Je suis Mo, je vous invite dans mon bar. Merci aussi pour cette belle aussi émission qu'on passe en ce moment ensemble, à avoir pu paraître sur ce JMAC 78. Je te vois, le beau gosse de la toile. C'est une façon de dire aussi que le temps va très vite et que on ne sait pas ce qui va se passer ce soir, tout à l'heure, demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais profitez de vos amis, profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez de l'instant présent. Quand vous buvez un thé, savourez-le. Ouais, alors Black Iris, c'est un groupe de rock en français, donc c'est un groupe de rock qui a d'Île-de-France, avec des racines grunge. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager avec des artistes qu'on apprend à connaître. Et
c'est super. Donc, pour eux, que ça dure le plus longtemps possible. Moi, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même, toujours, et d'aller à son rythme, parce qu'on a des rythmes totalement différents d'une personne à l'autre. Ben, ça m'a fait très plaisir. C'était des bonnes questions. J'ai bien aimé ton attitude. Merci. Pour conclure, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille et aussi des gens qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, ça fera des belles rencontres parce que, comme dirait Jamel, il n'y a pas de hasard. Et je vous invite à venir boire une def dans mon bar quand vous voulez. Ça me fera très plaisir. Venez avec des camarades, avec des amis, avec de la famille. Venez boire une def. Et ouais, ben, De retour. quelques souvenirs, et d'ailleurs le monsieur qui est juste à côté, je ne sais pas comment ça se présente en live, ni à côté de toi, là il y a un petit imprévu au niveau de ton teaser, puisque bah, quand tu as oublié de le charger, je vais le récupérer, il est en train de charger, voilà. Bon. Et donc du coup, est-ce que, allez, on va meubler un petit peu comme d'habitude, comme on aime bien. Donc du coup, toi, c'est un truc assez ancien, mais bon, c'est en forgeant que l'on devient forgeron et qu'on est... Quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Ah ben là, moi là, si tu veux, là en ce moment, pour 2025, qui est quasiment déjà demain. Puisque le temps passe. Déjà 2025, bon, j'ai déjà pas mal de rangements à faire parce que j'ai accumulé pas mal de choses, j'ai du rangement, j'ai des choses à aménager pour mon prochain mini-festival, comme je suis souvent tout seul, donc ça va me mettre du temps pour que ce soit le troisième soit vraiment au top de ce que moi j'espérais dès la base faire, et donc ça va bien m'occuper, et puis ça dépend du temps parce que ici on a des années comme cette année, c'est pourri, on n'avance pas dans le boulot et c'est chiant. Mais voilà, donc on s'équipe petit à petit pour résoudre les problèmes que l'on rencontre, et puis voilà, et puis il y aura une troisième édition où j'espère te voir, mon petit James. Ah bah, avec grand plaisir, oui. Et puis je pense que, à mon avis, ça fera énormément plaisir à Yann et Manon, tout comme à Maxime. Oui, bien sûr. Non, mais on va se faire un petit truc super sympa parce que la troisième, je serais déjà content de la faire. Voilà. Et dans 1 an et demi à peu près. Voilà, j'aurai 76, donc c'est bien. Si non. La cinquième à 80 ans, je serais très heureux, voilà. Mais non, tu n'es pas aussi âgé. Après, ça se voit pas. Voilà. Je m'entretiens pour y arriver parce que c'est comme comprends. ça, c'est ma passion, c'est ma raison d'être et de vivre, donc je donne tout là-dedans, et c'est que du bonheur, quoi. Et puis on apprend à connaître grâce à toi et ton équipe. Je trouve tu as des artistes d'univers différents, d'âges différents, et ça, on trouve ça nulle part ailleurs, faut le dire. Bah, je te cache pas, il y a beaucoup de travail qui n'est pas visible, qui est derrière. C'est clair que ce que vous faites, c'est quand même assez unique, je pense, très sincèrement. Qui n'est pas visible et qui est derrière. Là, on a. Oui, mais comme nous, on n'est pas des gens très visibles, c'est toi qui nous rends visibles. Quand je peux. Bah oui, et nous, bien évidemment, enfin, moi toujours, je relaie parce que j'aime bien l'esprit du donnant-donnant, gagnant-gagnant, et on est dans ça, quoi. Voilà. Donc, Claire, tu as bien entendu ce qu'il disait ou pas du tout? Ah oui, je suis à fond, à 100%, oui. Voilà. C'est pour ça qu'il est parrain JMAC JWeb TV pour la saison 2025-2026. D'accord. Ouais, j'étais toujours là dès qu'il y avait un trou ou autre, j'étais toujours présent. Puis... Non, pas que pour ça. Bah, comme tout à l'heure, celui qui est arrivé tout à l'heure, Lucas, dans mon équipe, il y avait aussi le fait où je t'ai demandé de te présenter. Voilà. Voilà, on soutient l'équipe, le média à fond, quoi. Voilà, donc, on est très heureux de partager ces bons moments avec Claire. Et toi, Claire, j'ai une vidéo qui est chargée
Je suis pas certaine que ça corresponde au spectacle, mais elle est arrivée. C'est celle que Quentin a reçue et voilà. C'est la seule qu'on a reçue. Hein. Voilà. Dedans tes yeux, au ciel italien, d'un bleu miraculeux. Dis t'en souviens-tu des années d'autrefois, des années perdues où nous allions là-bas? Un pont sur la Seine, nos pas sur les pavés, une chambre d'hôtel, nos passions apaisées. Oui, c'est un extrait de chanson. En fait, il a dû prendre la première pièce jointe, mais en fait, c'est à la fin de mon communiqué. Dans le mail, il y a un petit Je teaser. suis désolé. Mais c'est pas grave, ça donne une idée de l'ambiance. Voilà. On va dire c'était l'année dernière. Tu étais toujours aussi jeune et filiforme. Voilà. Non, puis moi, c'est pas une casserole, comme dirait Arthur sur ses nombreuses émissions, mais voilà. Et moi, c'était ça, c'est issu du live 43, c'est ce qu'il m'a envoyé. Voilà. Non, mais c'est très bien. Bon. Et autrement, est-ce que tu pourrais présenter davantage ce spectacle? Bien, ce spectacle est donc illustré de chansons de Juliette Gréco et Jeanne Moreau et de moments intenses qui m'ont plu dans la vie de l'une et de l'autre. Intense. Et comment justement tu as fait le choix des chansons et justement de ces moments? Bien, tu sais, c'est comme un peu avec les gens. Il y a des gens avec lesquels tu accroches, ils te font de l'effet. Eh bien, voilà, quand j'ai écouté un peu les chansons de l'une et de l'autre, eh bien, il y a des chansons qui m'ont accroché, qui m'ont fait battre le palpitant. Et puis, voilà, des chansons parfois tristes, parfois nostalgiques, des chansons drôles, coquines un peu aussi, parce qu'elles étaient très coquines, hein, l'une et l'autre. Ah bah oui, même il y a eu pire, hein, à peu près à la même période ou avant, c'était Régine. Ah oui, Régine. Ah ouais, des textes écrits par Serge Gainsbourg, notamment Ouvre la bouche, ferme les yeux. Elle est super cette chanson. Voilà, elle n'osait pas la chanter, mais Serge lui a dit non, mais allez, vas-y, c'est bon, c'est très bien pour toi. Et elle l'a chantée. Ben, elle est super marrante cette chanson. Ou Les poupettes à l'Annie pour France Gall, ça c'était aussi très. Ouais. Et oui, c'est une époque où on pouvait aller un petit peu plus loin dans. Là maintenant, c'est compliqué. Et donc, à travers leurs chansons, des moments intenses qui met en exergue leur sensualité, leur appétit de vie, leurs blessures aussi, qu'elles ont transcendées aussi par cet appétit de vie qui les animait de façon très soutenue. Elles ont profiter de la vie pleinement, intensément. Mais de façon différente. Comme je te l'ai dit, Jeanne Moreau était très ambitieuse et Juliette Gréco ne l'était pas. Pourquoi cette dualité au niveau de la composition du spectacle finalement? Bien, c'est parce que je l'ai appris en me documentant sur la vie de l'une et de l'autre. Et voilà, parfois, les gens trop ambitieux
perdent un peu de leur tendresse. Je parle dans mes relations humaines à moi, hein. Mais en tout cas, l'ambition de Jeanne, qui était très déterminée, elle a vu Antigone, je crois, quand elle était adolescente, et c'est une pièce qui l'a marquée. Et de ce jour-là, elle s'est dit, je serai dans la lumière. Et elle a tout fait pour l'être. Normal. Voilà. Alors que Juliette Gréco, elle, n'a jamais voulu être chanteuse, Ni comédienne. dans la lumière, tout court. Donc, De tout court. Elle ne cherchait aucune reconnaissance. Elle s'est plongée dans la vie de Saint-Germain avec Près à Paris. Saint-Germain-des-Prés, pardon, de l'après-guerre, avec une grande indolence, nonchalance, avec une grande quête du plaisir. Et c'est sa personnalité qui a suscité l'intérêt de figures de l'époque, des intellectuels, comme Sartre par exemple, Boris Vian, qui était son grand ami et qui lui a redonné la parole, parce que elle était très mutique, Juliette. Jusqu'à un certain âge, elle adorait son grand-père qu'elle a perdu à 8 ans. Ça a été le drame de sa vie, et elle s'est livrée dans un long silence que seul Boris Vian parviendra à rompre des années plus tard en lui redonnant la parole, parce qu'il était à son écoute, je pense, et que ils s'aimaient tous les deux amicalement, hein. Moi, c'est une époque que je ne connais pas, je suis désolé. Ah, mais moi, je la connais pas par cœur non plus. On est entre, je pense qu'on doit être du même âge, Claire, à peu près. Et puis Claude, qui doit être à peu près du même âge, en secret. Voilà. Non, moi, je connais bien cette période, oui, je connais plus cette période que les plus jeunes. Mais c'était vraiment des personnes très, très intéressantes, et je pense que le spectacle, il y a une dualité de caractères différentes aussi. Et sans doute, ça doit être aussi avec beaucoup d'émotions et de relater tout ça. Justement, que Claire interprète bien dans le spectacle, cette retranscription d'émotions, voilà. Et au guichet Montparnasse pendant un certain nombre de mois. Donc, voilà. Oui, tous les dimanches à 20h jusqu'au 28 décembre. Et j'en profite pour dire qu'il y a une nouvelle équipe qui reprend la gestion du théâtre Le Guichet Montparnasse, qui a été tenue pendant 40 ans par l'ancienne directrice, Madame Annie Vergne. Et là, c'est une équipe de jeunes plutôt, plus jeunes que moi. C'est pas non plus très usé, très vieille, il ne faut pas abuser quand même. Mais voilà, ils reprennent la direction à 3, et dans cette équipe, il y a 2 comédiens. Ah, c'est bien. Donc, allez hop. Et des comédiens qui sont plutôt dans le domaine théâtre, un peu couteau suisse, ou un peu spécialisés éventuellement dans le doublage. Ah, ça, je ne sais pas. Je sais que Alexis Declerc, qui donc fait partie de l'équipe de la direction, joue dans une pièce qui a été écrite entre autres par Annie Vergne. Ce sont des comédiens qui ont travaillé avec l'ancienne directrice et qui se sont sans doute très bien entendus. D'ailleurs, il y a une pièce qui vient de commencer, c'est une prolongation écrite par Annie Vergne et jouée par 3 comédiens, dont Alexis Declerc, qui fait partie de la direction du Guichet Montparnasse. Donc, ce sont vraiment des passionnés de théâtre. Ouais, c'est bien que ce soit des passionnés. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, faut vraiment être passionné pour tenir dans n'importe quel domaine. Hein. Hélas. Ben oui, mais la passion, ça se travaille pas. La passion, c'est. Ça, je gère bien. Ça se vit, c'est voilà. Ça se vit, voilà, comme dit Claude, ça se vit. Voilà. Tout à fait. On se connaît très bien. On a beaucoup de blabla à côté, voilà. Ben, comme toi, James, avec ta passion de
De détruire le monde au niveau culturel, bien sûr. Non, je plaisante. Non, mais si on n'avait pas de passion, on s'ennuierait. Hein. Et toi, Claire, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Eh bien, j'ai profité de cette merveilleuse ville qu'est Paris, parce que moi, je vis... Toi, tu es au guichet Montparnasse jusqu'à fin décembre. Oui, j'espère que vous viendrez me voir. Vous êtes J'y passerai plusieurs fois, notamment là, on est le 15, dans un mois à peu près, où je vais être au festival MAMA, le festival des musiques actuelles. Ah oui, tu me l'as dit, en effet. Découvrir de nouveaux talents au niveau de Montmartre, de la Boule Noire notamment, de la Cigale, entre autres. Et puis après, au festival Events qui se déroule. C'est pour ça qu'il n'y a rien au niveau JMAC, JWeb TV, il n'y a rien au mois d'octobre. Eh ben parce qu'on a un énorme live le 30 septembre. Un gros live avec Christian Delagrange, qui est un peu une icône, qui est plus connu actuellement, mais il y a beaucoup de monde. Il y a Olivier de Villa qui va revenir, il y a pas mal de monde, on va être sur une quinzaine d'invités. Et puis après, un live spécial Halloween, le live 50, le 31 octobre. Moi, je ne serai pas forcément tout... Il n'y a pas écrit ni fantôme, ni sorcière, ni Dracula, ni voilà. Mais on va marquer le coup, voilà, pour le live 50. Et puis, ce qui était un peu compliqué à lancer dès le départ, mais bon, là, on améliore de plus en plus. Et le vieil adage auquel on peut croire toujours, c'est que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Voilà, bingo. Et puis on a le Mac 90 en préparation avec des interviews hallucinantes. Et puis voilà, on avance. Tu es chanteuse depuis très longtemps alors? Comment? Tu es chanteuse depuis très longtemps? Depuis, oui, une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Elle a débuté avec Edith Piaf. Non, ni avec Edith Piaf, ni avec Juliette Gréco, ni avec personne, mais elle s'est approprié leurs textes et puis elle s'est inspirée beaucoup pour bâtir un spectacle. Voilà, un spectacle. Est-ce que je dis des conneries? Dis-moi, Claire. Comment? Est-ce que je dis des conneries ou pas? Non, pour l'instant, ça va. Ça passe. Ça passe. Ok. Et toi, donc, de mémoire, tu dois avoir un train dans pas longtemps. Oui, je descends à Nice parce que j'ai une date là-bas à Colomar, samedi, au chalet Palanca, qui est un chalet habité par une artiste circassienne qui accueille des spectacles chez elle. Circassienne, c'est-à-dire au niveau de quoi? Aérien ou jonglage ou... Circassien, ça vient du cirque. Oui, qui vient du cirque, mais dans quel domaine? Bien, voltige, échasse. Aérien, voilà. Un peu. Oui, je ne suis pas très connaisseuse dans les arts du cirque, mais et de sa vie aussi, mais c'est une artiste, oui, qui aime faire des choses chez elle. Des stages de cirque. Et elle accueille des spectacles, voilà. Et j'aime beaucoup la formule spectacle chez les gens. Ouais, c'est ça. C'est ce que je fais, voilà. Suite au Covid, j'ai vu des spectacles dans les jardins, etc. Et ça m'a inspiré pour me dire, comme la commune voulait rien faire, de le faire chez moi, quoi. Et finalement, c'est très sympa, convivial, familial. Et c'est très bien. Il faudrait qu'il y en ait plein à faire ça. Ouais, en direct, et puis faire plaisir, faire découvrir des artistes, faire découvrir. Voilà. Oui, puis c'était une belle occasion aussi de prendre du temps pour parler avec les gens après le spectacle. Voilà. Parce que parfois, la fin d'un spectacle est un peu brutale. Les lumières s'éteignent, les gens partent, et voilà, et chacun retrouve sa vie.
Et j'aime pas trop ça. Moi, j'aime toujours prolonger la soirée. Ouais, Je propose. Ah ben moi, je connais très bien le problème, que ce soit au niveau des lives ou pas forcément ce soir, mais des lives qui durent à pas d'heure, très long. Et puis là, on n'a pas trop d'invités ce soir, mais voilà. Et puis des invités qui aiment être là. Et puis finalement, qui aiment bien discuter parce qu'ils ne sont pas pressés par le temps et qui rencontrent d'autres invités et qui finalement aiment discuter entre eux et quelque part créer on va dire un club de rencontres, pas forcément pour checker ensemble ni coucher ensemble, voilà, mais relation artistique énorme. Et amitié artistique qui se crée, puisque moi j'ai des amis maintenant que j'ai eu l'occasion d'inviter. Notamment, oui, Yann, même et ce qui est agréable, c'est comme l'a dit Claire, c'est que que ce soit les artistes, la régie, tout ça, tout le monde est ensemble et on discute, on mange ensemble et on partage et voilà, et c'est des moments, ce que j'appelle des bulles de bonheur. Moi, c'était une première et j'ai vraiment aimé ça, quoi. Cette convivialité et que ce soit les artistes ou les régisseurs son ont beaucoup aimé ce côté-là, très proche, très familial, très simple. Et comme tu dis, quand un spectacle s'arrête et puis derrière, on se retrouve. Voilà. Justement, et souvent, tu as même Claire pourra dire exactement la même chose, tu tisses au travers d'un spectacle, voilà, tu tisses des liens avec les gens et puis tu sais sur quelle personne tu peux compter ou pas compter pour monter un autre spectacle derrière, ou voilà. Donc, oui, puis souvent. Et ça, faut aller beaucoup. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'histoire, notamment, je pense, le plus connu, moi, que j'adore, c'est au niveau de. Même s'il savait jouer des drames, si je vous dis Louis de Funès. Lui, il travaillait avec son équipe, toujours, quasiment tout le temps, et il composait, c'est une autre époque, voilà, mais lui, il avait besoin d'être assuré pour jouer, et voilà. Et puis, il avait d'autres moyens que nous aujourd'hui, donc voilà. Oui, on a tous besoin d'être assurés quand on est sur scène, je crois. Que ce soit derrière ou devant. Derrière et puis au niveau de tout, à peu près. Donc, ah oui, mais le derrière, sans lesquels on ne pourrait pas briller, entre guillemets. Oui, toutes les personnes de l'ombre qui sont là autour, oui, bien sûr. Et donc, toi, qu'est-ce qui te motive à ton grand âge, Claude moi, ce qui me motive, c'est toujours l'échange, d'animer, d'organiser. Depuis mes 20 ans, j'ai monté un foyer des jeunes et j'ai toujours adoré animer et faire plaisir aux gens. Donc, c'est une passion qui reste et qui me maintient en vie parce que c'est pas le monde actuel qui est très, très, très agréable. Donc, il faut avoir des passions comme ça qui nous animent et qui nous maintiennent et on fait du bien. Et il y a besoin localement d'agir parce qu'il y en a vraiment besoin aujourd'hui, quoi. Donc, c'est un pur plaisir et c'est pour ça que je continue tant que je peux. Le seul arbitre que je dis, c'est la santé, parce qu'on ne sait pas, voilà, s'il n'y a pas la santé, on va pas loin, mais tant que j'ai la santé, j'essaierai d'agir et de faire rencontrer des artistes et de faire aussi la promo d'artistes qui démarrent, etc. C'est du bonheur. Bon. Je dirais rien contre ce que tu viens de dire. Par contre, là où je suis un petit peu inquiet, c'est celle qui était avec nous tout à l'heure en répétition, Claire. Elle est dit Bantou. Ah oui, qui devait aller chercher sa fille à l'école. Ouais, là, il est un petit peu 19h03 et on l'attend toujours. Bon. Voilà. Toi, par contre, on va devoir te laisser, sauf si tu as encore plus de temps ou voilà. Mais... écoute, je vais pas trop tarder parce que j'ai un train. Bon, c'est peut-être pas très intéressant ce que je raconte. Mais... Non, mais tu sais très bien. On comprend bien qu'il y a des obligations et que quand il faut partir, il ne faut pas rater le train. Voilà. On est d'accord. Et d'ailleurs, ça faisait partie du deal qu'on avait prévu. Mais après, comme l'a dit Claude, je peux confirmer, c'est que quand on arrive dans la famille, entre guillemets, le club de rencontre, c'est pas un club de rencontre, mais artistique. Métier, oui, artistique.
Waouh, c'est hallucinant et ça, moi, ça me fait chaud au corps. J'ai regardé, on est en train de préparer la saison 2, enfin la saison, la deuxième version, et puis des surprises, et waouh. Et puis déjà, c'était ça, alors, c'était ça. Par exemple. Non. Moi, je prends vraiment à cœur les personnes qui. Moi, je tiens vraiment à cœur, ça me tient vraiment à cœur les personnes qui se sont intéressées à nous justement dans ce début de carrière, en gros, hein, on va dire ça comme ça pour faire grosso merdo. Je prends vraiment ça à cœur parce que c'est grâce à des gars comme toi qui s'intéressent à nous. Merci de faire vivre la culture. Et qui font avancer les choses. Voilà, je tiens à te le dire. Tu les fais pas forcément avancer, tu les fais vivre, et c'est le plus important. Je pense à toi, je pense à des salles de concert, je pense à d'autres personnes qui font justement sur la scène émergente, qui font respirer le truc, qui font vivre le truc. Et grâce à ça, écoute, moi je te remercie encore. Et je te remercierai, je pense, tout le temps qu'il faudra. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est pour ça qu'on reviendra vers toi. Voilà. Un jour où. Moi, je te remercie parce que ce soir, on n'a pas sorti une note et on est tous bourrés. C'est trop bien. Ouais, mais c'est normal. Ça, c'est l'aspect JMAC, JWeb TV. C'est la base. C'est la base. On ne sort jamais indemne d'un live. Donc, Et oui, justement, mais c'est ça, un grand souvenir. Ils viennent au fin novembre, tangible. Et puis, il y avait aussi ça qui était sympathique. Non. Moi, je prends vraiment à cœur les personnes qui. Moi, je tiens vraiment à cœur. Ça me tient vraiment à cœur les personnes qui se sont intéressées à nous justement dans ce début de carrière, en gros, hein, on va dire ça comme ça pour faire grosso merdo. Je prends vraiment ça à cœur. Parce que c'est grâce à des gars comme toi qui s'intéressent à nous. Merci de faire vivre la culture. Et qui font avancer les choses. Voilà. Non, mais moi, Mireille Dumas, je m'en bats les couilles. Moi, c'est juste. Merci. Merci. Je m'en bats vraiment les couilles. C'est souvent au niveau de. Là, au niveau de cette saison, je suis à 1828, 1829 interviews réalisées. Voilà. C'est un bis répétita, là. Ouais, on aime bien répéter des choses. Petit rallonge à la fin. On est pistonné, là. Ouais. Et donc, toi, du coup, les invites à Paris, c'est quand? Les invites à Paris. Je vous l'ai dit à toi, James, et à Claude, que je serais ravie de rencontrer. Au lycée Montparnasse, bien sûr. Vous venez quand vous voulez, avec le qui vous voulez. soir. Et après, on ira boire un petit pot au Paris Montparnasse, parce que je propose aux spectateurs de se retrouver à ce bistrot qui est pas loin. Voilà. La troisième mi-temps, on appelle ça. Ouais. Voilà. Et j'adore les après-spectacles dans un relationnel, bien sûr. Voilà. Et puis pour parler de choses qui viennent comme ça, pas spécialement de théâtre, juste le plaisir de parler, de savourer un bon petit verre de vin, parce que après avoir joué, on aime encore rester un peu dans le rêve. Hein. Ouais, et puis on décompresse en même temps. C'est passé. C'est un état un peu particulier. J'avais un petit message. Elle n'est pas là, ne sera pas là ce soir, mais on avait quelqu'un. Toi, tu n'étais pas là aussi, Claude, ce soir. C'était un message. On était 3. Et il reviendra bientôt. C'est Taha Mansour qui est hypnologue de spectacle, voilà, et qui est merveilleux. Et elle était là. Voilà. Je vais te dire pourquoi Architechnique, ok? Ok? Parce que mon rap est un plan tracé au thé à l'équerre, une force, un élan, comme un cri du cœur. Je suis le jeu dansant des volumes dans la lumière, met en tension les matières, fusion métal et vinyle.
Déambulant dans la ville, à la rencontre de la vie, j'ai commencé par l'esquisse avant de m'exprimer ainsi. Si aujourd'hui je kiffe, comme un junkie, c'est que j'arrive à créer mes vœux. Je suis une abstraction, mise en perspective, sensation progressive, car mon point de fuite est l'avenir. Je suis la courbe du 8 afin de ne jamais finir. M'inspire de l'architecture, ma technique vient de la nature. Et au-delà du bitume, j'allume des formes sur le sol, évadé de la norme, sorti de l'aérosol. Ma coupole universelle reste haute et fidèle, ouverture zénithale sur le monde et l'instrumental. Mon projet, le hip-hop, son éthique je développe, mettant ainsi à jour ma poétique. Maintenant tu sais pourquoi architechnique. Là, ça le mérite d'être clair. Oh yeah. Oh Yeah. James. Il a disparu, James. Il a disparu, c'est comme ça avec Jeff, on est habitué. Et nous, on se retrouve tous les deux comme... Ouais, non, mais on est habitué. Ah, d'accord. Oui, je suis habitué à ses absences. Même la dernière fois, il a fait une petite crise, là, c'était un petit peu impressionnant. Ah bon? Bon, bah, Claire, à quelle heure est ton train? Eh bien, bientôt, je vais devoir y aller. Oui. Et peut-être te laisser tout seul. Et comme ça, tu feras peut-être quelque chose pour faire du bien aux gens, une histoire ou bon, je sais pas. Il va revenir te dire au revoir quand même, j'espère. Bah, oui. C'est-à-dire que là, je dois vraiment. Je suis là. Le voilà. Je suis là et comme moi, en étant pas le Mozart de la finance, malheureusement pour moi, voilà, on a Lady Bantou qui est là. Et justement, la répétition de tout à l'heure, elle, voilà. Je vais me désagréger et elle va se apparaître. Elle est là. Voilà. Je suis désolée, James, je dois y aller. Elle doit y aller, Claire. Coucou. Oui. Je dois y aller parce que j'ai mon train à prendre. Ah, mais ça, je sais, Clémence est prise par le temps. Elle est un petit peu en retard. Ah, la petite. C'était juste pour vous faire un petit coucou. Clémence. Oui. Coucou. Un petit coucou, donc ça va toujours. Et je vous fais plein de bisous. Et surtout, je vous invite, quand vous voulez, vous venez voir mon spectacle, je viendrai voir les vôtres. Et on ira boire un petit pot après. Oui, on va teaser ensemble. Merci. Voilà. Merci à toi, très vite Claire. Et puis, à très vite au Guichet Montparnasse à Paris ou ailleurs. Ou ailleurs. Ciao.